On écoute mon frère You, le général B32, avec son intelligence remarquable. On écoute attentivement. Oui, alors j'ai vu quelque chose apparaître sur les réseaux sociaux. Tu aurais été financé par le groupe Wagner, Financé principalement par le par... groupe. On écoute attentivement, on partage et on aime. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, s'il vous plaît. Des pouces bleus, des pouces bleus. On continue. Wagner. Écoutez bien. Prigojine, qui est l'homme d'affaires, qui a différents types de réseaux, réseaux d'influence et tout ça, à hauteur de 400 000 dollars. 400 000 C'est en train de beaucoup tourner sur les réseaux. Je voulais que tu nous en parles. Ces pays nous contactent. Quand Ces ils nous pays nous contactent, contactent. ils savent que nous sommes à la recherche d'alliés géopolitiques. Cette même année, en 2017, il faut qu'on commence parce que Wagner c'est 2018, mais 2017 à la fin de cette campagne, Écoutez bien. Cuba, les Iraniens, avec lesquels on était déjà en contact par le biais de Mahmoud Iraniens. Ahmadinejad. J'ai fait 3 voyages, c'est pas parce qu'on raconte pas tout sur Facebook que ça On veut dire. écoute bien. Il se passe des choses. 3 quarts des voyages géopolitiques qu'on fait, on les raconte pas sur Facebook, on les raconte peut-être des années plus tard, on les raconte pas du tout. Mais là on peut le dire. Iran, on a fait Liban, d'accord. On a fait Très Cuba. important. Très important. Et dans le cadre de ces voyages-là, partout où on est allé, d'ailleurs, c'est important qu'on le dise, même l'Italie a cherché à nous contacter. Meloni, qui est à la tête de l'Italie aujourd'hui, très surprenant, a voulu nous contacter parce qu'elle voulait régler des comptes avec la France. On a refusé de la rencontrer, comme on a refusé de rencontrer Vous voulez Salvini. régler ces Mais comptes ceux qu'on a avec la France. rencontrés, c'était en 2018, le mouvement 5 étoiles, d'accord, de Beppe Grillo et d'Alessandro Di Battista, qui me paraissait être le plus sérieux de cette organisation-là. Et on leur a remis à eux tous des dossiers sur le néocolonialisme, sur la France-Afrique. Et à eux tous, sauf l'Italie, d'accord, on a demandé que ce soit aux Iraniens, aux Cubains ou aux Russes, on leur a dit, parce qu'en 2017 c'était Alexandre Dugin, et en 2018 on a commencé à rencontrer Prigozhin, Ok. on leur a écoute dit, bien, hein. on a besoin de ça pour des actions de mobilisation, on a besoin de ça pour les déplacements. On a une délégation de 10 à 15 personnes qui se déplacent partout dans le monde, le bureau central de notre ONG, on a besoin de tel moyen. Les 400 000 dollars qu'ils disent, c'est insultant pour nous, parce qu'en réalité on a besoin de beaucoup plus. Et ces 400 000 dollars qu'ils disent sur un an, c'est pas pour Kémy Séba, c'est pour l'ONG, et ce montant-là n'est même pas avéré. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire aurait, parce qu'ils n'ont pas de preuve de réception de nous autres, ils ont simplement des soi-disant preuves de schémas qui ont été montés dans les bureaux de Wagner, sachant que... Le projet Kémy Séba, Voilà, c'était ça. sachant que le projet, il faut bien qu'on comprenne, comment ça fonctionne chez Prigozhin. Prigozhin a des employés, qui tyrannisent bien souvent d'ailleurs. Ces employés doivent montrer à leur patron qu'ils bossent. Prigozhin a vu que nous, on a une audience énorme en Afrique francophone. Ok. Depuis bien longtemps avant, d'ailleurs, 2017. Il faut savoir que je suis devenu très célèbre en Afrique francophone par le biais notamment d'un talk show qui s'appelait Le Grand Rendez-vous, qui m'a donné une très grosse audience où j'étais très suivi sur les réseaux sociaux et ailleurs, dans le monde réel. Il m'avait même valu un reportage de France 4 qui s'interrogeait sur les raisons de mon succès en Afrique francophone. Ça, on parle de 2015 ou 2016. Donc on n'a pas attendu les autres pour avoir cette audience-là. Et donc Prigozhin, voyant ça, nous traite avec respect, mais par contre, ses employés, les tyrannistes, ils disent « Je veux que vous accompagniez cet individu-là et son organisation parce qu'on a besoin d'eux dans la lutte d'influence contre l'Occident. » Très clairement. Et Contre nous, l'Occident. on a besoin, comme on l'a dit aux Cubains, comme on l'a dit aux Iraniens, comme on l'a dit au Hezbollah, de soutien logistique pour mener nos actions. Le soutien logistique. Ce qui est du domaine de la manipulation, c'est s'il y a des partenaires qui viennent et qui nous disent de dire autre chose que ce que l'on dit. Exactement. Est-ce que dans un seul discours, est-ce que dans une seule allocution, vous nous avez entendu dire autre chose que ce que j'écris dans mes livres depuis des années, ou ce que je dis de manière politique, de manière générale, contre le globalisme libéral? Jamais. On s'est allié à des gens dont on demandait la présence depuis 2014. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette relation Non, avec Wagner? avec Prigozhin, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement aux autres, aux Cubains ou aux Iraniens en tant que tels, ou au Hezbollah, ça s'est arrêté pour la simple et unique raison que le partenariat de base avec toutes ces entités, c'est de dire aidez-nous sur le terrain logistique, aidez-nous sur le terrain financier, aidez-nous à nous déplacer. D'accord? Aidez-nous à organiser des manifestations. Quand on doit faire venir 20 ou 30 bus qui viennent de différentes contrées éloignées des Donc c'est capitales, logistique. c'est de la logistique 100%. Aidez-nous sur ça. Clairement. Est-ce que ça empêche qu'il nous invite si il veut nous rencontrer, il veut nous inviter parce qu'il nous reçoit comme des chefs d'État un peu partout où on va, parce qu'ils connaissent notre audience, notre influence, est-ce qu'on va refuser? Jamais. Écoutez, Yo maintenant. Bon, comme nous venons d'entendre Du coup, ce que moi j'ai bien compris, c'est que Kémy Séba et les Russes ont un intérêt commun, c'est de lutter contre
le leadership occidental en Afrique. C'est commun aux deux. Donc du coup, les Russes, ils financent et ils aident Kémy Séba dans cette démarche, tout comme aussi les Occidentaux sont en train d'aider les Ukrainiens contre les Russes. On se comprend? On va écouter Youri. On entend ici, moi, selon mon intelligence, Kémy Écoutez Séba très bien l'intelligence de Youri. C'est très important. Wagner Écoutez très bien l'aurait l'intelligence de contacté Youri. pour faire asseoir son influence en Afrique pour se venger de l'Occident. Juste ça, ça m'interpelle. Le fait que Wagner, le fait que la Russie veut se venger de l'Occident, elle veut donc s'implanter en Afrique. Ça veut dire que leur ambition déjà, c'est de se venger contre l'Occident. Juste pour ce fait-là, ils veulent s'installer en Afrique. Ils veulent donc nous prendre comme bouclier pour se venger contre l'Occident. Juste ça, ça doit nous interpeller en tant qu'Africains. Parce qu'on croit que Wagner, la Russie, viennent pour nous aider. Okay. Mais non, en réalité, selon les dits de Kémy Séba, ils veulent nous utiliser pour se venger de l'Occident. Il allait même plus loin, il dit, parce que l'Italie aussi l'a contacté. L'Iran l'a contacté. Donc l'Iran, l'Italie, tous ces pays-là, tellement ils ont envie de se venger de l'Occident. Mais il a même dit l'Italie a envie de se venger de la France. Pour ce fait-là, l'Italie les avait contactés pour pouvoir donc avoir de l'influence en Afrique, juste pour se venger. Donc des gens qui viennent vers vous pour avoir de l'influence, pour s'installer chez vous, juste pour se venger des autres, mais ils n'ont pas d'ambition réelle pour vous. Selon moi, mais mon raisonnement, ils n'ont pas d'ambition pour l'Afrique. Et donc on finance Kémy Séba pour venir valoriser Wagner, pour venir valoriser la Russie, qui derrière réfléchit tout simplement à utiliser les Africains et le continent africain pour se venger de l'Occident. C'est malheureux et pathétique. C'est triste et pathétique. Et c'est ceux-là qui se font appeler des panafricains. C'est ceux-là qui, Wagner et la Russie, donnent des centaines de millions de dollars pour avoir de l'influence en Afrique, juste pour faire mal à l'Occident. Non pas pour faire du bien aux Africains, parce que si leur intention c'est de faire mal à l'Occident, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de l'amour pour ces Africains-là, et ils n'auront rien d'autre à donner à ces Africains-là, à part les utiliser, et puis se venger de l'Occident. En 2019, s'est tenu le sommet Russie-Afrique, et la Côte d'Ivoire a participé à travers le président Alassane Ouattara, qui lui aussi est allé. Et c'est alors là que la Russie a octroyé 1 milliard de dollars à l'État ivoirien pour construire une usine d'aluminium depuis 2019. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où l'usine d'aluminium est. On ne sait pas. Alors, en 2022, la Côte d'Ivoire a donné 10 millions de dollars à la Côte d'Ivoire comme aide humanitaire. La Russie a donné ça à l'État ivoirien. C'est pour faire la propagande russe qu'ils ont donné ça. Est-ce que c'est pour faire la propagande russe? Alors, la Russie a encore donné des équipements militaires à l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était pour faire aussi la propagande russe? Est-ce que c'était aussi pour faire de sorte que l'Occident puisse être détesté en Côte d'Ivoire? Je pense que vous avez la réponse à cette question-là. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai appelé mon frère Yo. Je lui ai dit, mais c'est bien ce que tu as fait. Mais est-ce que c'est Kémy Séba et Nathalie Yamsoma qui prennent l'argent des Russes? Le gouvernement ivoirien aussi prend l'argent des Russes. Moi, ce que j'aurais aimé que tu fasses comme recherche, c'est de savoir qui finance les coups d'État en Afrique. Les coups d'État de Bob Denard qui ont été faits en Afrique, les coups d'État contre Sankara, contre tous ces grands hommes africains qui sont tombés. Fallait faire des enquêtes pour ça aussi, pour que tu puisses révéler à la face du monde aussi qui a fait tomber ces grands hommes, qui a financé des coups d'État en Guinée. Fallait aussi faire ça. Qui a financé des coups d'État contre Mobutu? Fallait aussi faire ça. Qui a aussi financé la rébellion qui a eu lieu en 2002 en Côte d'Ivoire? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, que la rébellion n'est plus à l'ordre du jour. Je lui ai dit, mon frère, quand on dit quelque chose n'est plus à l'ordre du jour, c'est qu'on a trouvé les coupables, puis on a réglé le problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les coupables, on n'a pas encore réglé les problèmes. Qui a armé les rebelles? On ne sait pas qui a fait ça. Et aujourd'hui, on a des images des terroristes qui se font livrer des armes, qui se font livrer des équipements au Sahel. Les terroristes qu'on est en train de combattre, toute l'Afrique est en train de combattre.
Il y a des gens qui prennent l'hélicoptère pour venir leur donner des armes, pour venir leur donner des équipements pour tuer les Africains. Et ces gens-là, tu les connais, je les connais. Pourquoi tu n'en parles pas? Aujourd'hui, on tague les panafricains de prendre l'argent avec les Russes, de tendre la main aux Russes. Nos présidents, là, quand ils battent les campagnes, à qui les financent? Ce ne sont pas des hommes d'affaires français, des hommes d'affaires américains, des hommes d'affaires belges qui les financent, qui leur donnent l'argent pour battre leur campagne, pour faire leurs activités. Et quand ils deviennent présidents, ils vendent tout à ces gens-là. Est-ce que ça, c'est une nouvelle? Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, les leaders africains qui s'élèvent et qui se battent contre ça, qui les accompagne, qui les aide, qui les finance, parce qu'ils ont besoin d'argent. Quelqu'un ne peut pas prendre son salaire pour mener le genre d'activité que les Kémy Séba et les Pucherik Balé font. Personne ne peut prendre son salaire pour faire ça. Il faut de l'argent. Il faut que les gens te soutiennent pour que tu puisses faire ça. Mais aucun Africain n'est prêt à soutenir les leaders. Voilà pourquoi est-ce que les gens sont contactés par des personnes extérieures qui ont besoin de l'affluence de ces gens-là pour pouvoir s'imposer sur le terrain. Mais c'est ça. Il faut que les Africains comprennent que si eux-mêmes ils arrivent à financer les activités de leurs leaders, s'ils arrivent aussi à aider financièrement les leaders, personne ne peut acheter la voix de leurs leaders. Je pense que le ministère du Tourisme a donné l'argent à une équipe française pour qu'ils puissent écrire Sublime Côte d'Ivoire sur les terrains. Chacun essaye d'imposer son influence quelque part. Tout le monde essaye comme il peut de se faire voir, de se faire connaître et d'imposer son influence. On ne peut pas reprocher cela aux Russes. Mais c'est à nous, Africains, on doit aussi savoir utiliser nos ressources. Si aujourd'hui, les gens qui sont en train de s'élever, comme nous autres, comme Pucherik Balé, comme autres, nous sommes financés par des hommes d'affaires importants en Afrique pour nos activités que nous sommes en train de faire, on n'aurait pas besoin de l'aide des Français. On n'aurait pas besoin de l'aide des hommes d'affaires russes, américains, iraniens. Tous ces pays, on n'aurait pas besoin. Mais c'est parce que chez nous en Afrique, les hommes d'affaires, personne n'est prêt à nous financer. Personne n'est prêt à nous aider. Ils veulent qu'on reste sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, on ne pourra plus rester sur les réseaux sociaux. Il faut descendre sur le terrain. Il faut mener des activités. L'argent pour mener les activités, on enlève ça où? Surtout qu'en Afrique, les gens ont faim. Les gens sont nécessiteux. Lorsque tu vas quelque part pour parler, on te demande l'argent. Lorsque tu vas quelque part pour faire ceci, on te demande l'argent. Même dans ONG, les gens ne peuvent pas faire bénévolat. Si tu les appelles physiquement, moralement ou quoi que ce soit, il faut que tu puisses leur donner de l'argent. Cet argent, on enlève ça où? Est-ce que mon frère, tu as déjà été dans une ONG? Est-ce que tu as déjà travaillé de façon bénévole? Moi, j'en ai déjà fait et je connais les difficultés qu'il y a dedans. Même les partis politiques qui font assez de bruit sont financés par l'État, sont financés par des gens à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est 800 millions par an, par parti politique, qui compte plus de 10 représentants à l'Assemblée nationale, c'est 800 millions par an. Mais malgré ça, ça ne suffit pas. Nos politiciens vont encore chercher de l'aide extérieure. Ils ont besoin des gens pour communiquer, ils ont besoin des gens pour des publicités, ils ont besoin des gens pour des sondages. Ils vont encore prendre des gens dehors. Et lorsqu'ils sont présidents, ils sont obligés de rembourser avec intérêt. Donc ce n'est pas seulement la Russie. Et j'ai dit ça à You. Il ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas répondu au message. Je lui ai dit, mon frère, quand tu veux parler, il faut parler jusqu'au bout. Il ne faut pas parler à mi-moitié. Kémy Séba, son discours n'a pas changé. Il a pris l'argent des Russes pour travailler, mais son discours n'a pas changé. Il aurait pu prendre l'argent de n'importe qui, mais son discours n'a pas changé. Son discours est toujours le même. Se battre contre le néocolonialisme et il se bat toujours contre ça. Et c'est toujours normal. Maintenant, si Kémy Séba ne doit pas prendre l'argent des Russes, toi tu es prêt à donner combien pour qu'il puisse continuer à mener le combat? Vous êtes prêt à donner combien? Vous ne soutenez pas vos leaders. Mais s'ils ont de l'aide extérieure, ça vous fait mal. Pourquoi ils ont de l'aide extérieure? C'est vous qui êtes les sorciers de l'Afrique. Malheur à vous.